Salut mes petits pragmas. T'entends cette voix de crooner? Ça s'appelle avoir la crève. Bah, je voulais pas cacher, hein, je voulais... Hop, tiens, je tourne un peu parce que... T'es un peu, voilà, t'es comme ça. J'ai chopé la crève à cause des changements de température à la con. Et ce matin, mais putain, j'avais du mal à me lever, j'avais des courbatures jusque dans les doigts, je te jure, c'est un truc de fou. Là, j'ai l'impression que tu me parles comme à travers un home. Je te jure, j'ai les oreilles, ça fait bizarre, c'est trop chelou. Enfin bref. Mais bon, le travail continue, hein, parce que comme ma patronne est une pute, non, et puis c'est pas celle qui, non, c'est pas, voilà, c'est pas une personne, ma patronne, ça s'appelle la nature, tu vois. Et puis bah la nature, bah elle n'attend pas. Et oui, quand c'est le moment de faire quelque chose, et ben c'est pas ni demain, ni la semaine prochaine, ni le mois prochain. Le moment, c'est le moment. Mais enfin bref, ça c'était pour expliquer un petit peu la voix que j'ai aujourd'hui, et celle que vous allez entendre donc sur les vidéos de ce jour. Donc vous inquiétet pas, j'ai la crève, et oui, je me soigne, et oui, je prends du miel, et oui, je prends des camomilles, enfin des machins, thym, citron, verveine, je sais plus quoi, là, c'est ma femme qui me fait ça. Mais bon, bah, y a plus qu'à attendre que ça passe, quoi. Ou peut-être que j'ai le Covid. Tatin, ça y est, la vidéo est démonétisée. Ah oui, faites des dons. Mes vidéos deviennent démonétisées dès que je les publie maintenant, c'est... Merci YouTube. Donc, je ne peux pas vivre de mon activité de youtubeur. Eh bien, va travailler, connard. Oui, on me l'a dit dans les commentaires, mais va travailler. Oui, mais je travaille, en fait. C'est pour ça que je m'en fous un petit peu. Mais bon, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez toujours le faire. Mais vous savez que on avait vu sur une vidéo dernière que l'Union européenne avait, pour calmer les agriculteurs, choisi de taxer le blé russe. Alors apparemment, ils ont mal compris les revendications des agriculteurs. Mais plus ça va, plus je me dis que cette révolte agricole leur sert à niquer tout ce qui reste d'écologique. Oui, parce que maintenant, pour calmer la colère des agriculteurs, on a décidé de raser des arbres. Oui. Ah bah oui, je pense que ça va les calmer. On coupe des arbres, ça va calmer les agriculteurs. On empêche les céréales russes de rentrer sur le territoire, on les taxe, on les empêche pas, on les taxe. Ça va calmer les agriculteurs. Oui, c'est exactement ça que les agriculteurs demandaient. C'était de raser des forêts. Oui, c'était ça leur revendication. On veut raser des forêts. Oui, c'était ça leur revendication. Et en fait, c'est pas une blague. Encore une fois, c'est pas une putain de blague. Alors, c'est marrant, hein, cette Union Européenne qui vous fait la morale constamment, chauffe à 19 degrés, met un gros pull en laine, etc. Voilà. De l'autre côté, eux, ils se permettent des conneries comme ça, des absurdités pareilles. Pour calmer la colère des agriculteurs, une vingtaine de pays de l'Union Européenne, dont la France, demandent la suspension d'un règlement anti-déforestation. Donc il y avait un règlement anti-déforestation, et ben on demande la suspension. On veut raser les forêts. On marche sur la tête. On marche sur la tête. Et ils se servent du prétexte de la révolte agricole pour niquer tout ce qui restait d'écologique. Vous comprenez maintenant pourquoi Macron a monté les associations écologiques contre les agriculteurs et les agriculteurs contre les associations écologiques. Les écologistes, clairement le parti politique écologiste, c'est des couillons. Ils ne comprennent rien à rien. Ils ont un militantisme. Dans les idées, on serait presque raccord, et dans les actes, c'est débile. Donc c'était très facile de jouer cette carte-là. Problème, c'était ça qui nous prévoyait derrière. Donc, vous vous rappelez que je vous disais, c'est bizarre, ils laissent faire, etc. Ben voilà, c'était pour niquer tout ce qui restait d'écologique en France et dans d'autres pays. Hop, je vais réduire un peu que ça soit pas coupé. Le règlement s'applique de la même manière aux produits provenant de l'intérieur et de l'extérieur de l'UE. Une vingtaine de pays membres de l'Union Européenne, UE, ont demandé mardi à Bruxelles de réviser, voire de suspendre, le règlement européen contre la déforestation et la dégradation des forêts, estimant qu'il pourrait nuire aux agriculteurs du bloc.
Voilà. Pardon? Pardon? C'est-à-dire qu'une forêt, ça nuit à l'agriculteur. Vous vous êtes entretenu un peu avec des agriculteurs? Non, juste pour savoir comme ça. Juste pour savoir. Ou juste avec des agro-industriels, comme la FNSEA, comme Arnaud Rousseau. Hein? C'est eux vos conseils? Eux, ils veulent juste produire à balle. 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, Arnaud Rousseau. Le texte publié au journal officiel de l'UE en juin 2023 et qui doit... En juin 2023. Mais c'est aujourd'hui qu'ils décident de... Voilà, ils se servent de la colère agricole pour... Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu les pesticides. Ils nous ont réautorisé les pesticides. Tout ce qu'il fallait pas faire. Sous prétexte de la colère agricole, en fait. Et ça n'a jamais été ce que les agriculteurs demandaient. C'est marrant parce que ce que eux ils demandaient, c'est-à-dire la fin d'importation des produits ukrainiens, la fin des traités de libre-échange, et d'avoir des prix, et non pas des primes, c'est marrant, ça, c'en est où? C'en est où? Non, bah non. Non, mais je pense que raser des forêts, ça va les calmer. Oui, ça va calmer la colère agricole. Mais bande de trous de balles. Le texte publié au journal officiel de l'UE en juin 2023 et qui doit entrer en vigueur fin décembre pour les entreprises vise à interdire l'importation dans l'UE de café, de bœuf, de soja et d'autres denrées agricoles sur leur culture si leur culture engendre la destruction des forêts de la planète. Donc ça, c'était ce que c'était censé faire. Et ça, on demande la suspension de ça. Les entreprises devront confirmer que leurs produits ont été fabriqués sur des terres non déboisées ou dégradées après le 31 décembre 2020. Et ça me va tout à fait. Vraiment, ça me va tout à fait. C'est quelque chose que je vous dis et que je vous répète. Pour moi, ne doit rentrer sur le territoire que des produits qui respectent nos valeurs et nos réglementations. Et j'irai même plus loin, qui respectent nos droits du travail et les droits de l'homme. Sinon, taxe. Les entreprises devront confirmer que leurs produits ont été fabriqués sur des terres non déboisées ou dégradées après le 31 décembre 2020. Le règlement s'applique de la même manière aux produits provenant de l'intérieur et de l'extérieur de l'UE. Les petites entreprises bénéficieront d'une période d'adaptation plus longue, jusqu'en juin 2025. Les ministres de l'Agriculture de 20 des 27 pays membres de l'UE ont apporté leur soutien à une proposition de l'Autriche visant à réviser le texte, a déclaré le ministre autrichien de l'Agriculture, Norbert Totschnig. Nous appelons désormais la Commission à suspendre temporairement ces règles afin de favoriser une mise en œuvre réaliste tout en effectuant une révision du texte, a dit Norbert Totschnig dans un communiqué. 3 responsables européens ont confirmé à Reuters que quelques 20 pays avaient apporté leur soutien à l'appel de l'Autriche lors d'une réunion à huis clos. Remise en cause, la France, l'Italie, la Pologne et la Suède figurent notamment parmi les pays ayant soutenu la proposition de Vienne. La France. La putain de Macronie. Plusieurs réglementations européennes sur la protection de l'environnement sont aujourd'hui remises en cause par les chefs d'État et de gouvernement de l'UE, soucieux de calmer la colère des agriculteurs qui protestent dans toute l'Europe contre les normes imposées par Bruxelles. L'Autriche demande notamment de réduire drastiquement au sein de l'UE la charge administrative que représentent les entreprises l'établissement d'une déclaration attestant que leurs produits n'ont pas été cultivés sur une terre déboisée, et de repousser la date butoir pour la mise en œuvre du texte. Un porte-parole de la Commission européenne n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Donc voilà à quoi leur servent les révoltes. Vous pouvez réclamer ce que vous voulez, ils vont détourner le problème. Ils vont détourner le problème. On l'a vu déjà, la FNSEA a récupéré la colère agricole pour que ça bénéficie à l'agroalimentaire et l'agrobusiness. Aujourd'hui, c'est les politiques qui récupèrent cette colère agricole pour en faire de la merde écologique. Il y en a juste marre. On n'est pas entendu. On n'est juste pas entendu. Comprenez pourquoi je vous dis toujours que je ne serai jamais politisé
Parce que ce soit la gauche, la droite, le centre, les bleus, les verts, les rouges, ce que tu veux, ils ne nous écoutent pas. Ils ne gouvernent que par eux et pour eux. Et pour le fric. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi là, franchement, j'ai l'impression qu'on est devant le mur et on écrase la pédale d'accélérateur. Ils ne comprennent rien à rien. Ils ne comprennent pas l'intérêt d'avoir des forêts. On a vu encore hier, hein, on rase 120 000 mètres carrés. Je crois que c'était ça. 120, ouais, c'était ça, 120 hectares. 120 hectares de forêt pour mettre des panneaux pour mettre des éoliennes. On bétonne. On bétonne. Dans une région où il y a de la sécheresse, 160 hectares. On bétonne pour faire un golf. Il va falloir renverser tout ça, en fait. Entre le parti écologiste, le parti politique écologiste, qui se réapproprie notre combat, nos revendications, pour en faire de la merde, et pour nous faire passer pour des guignols, entre les partis politiques qui se foutent de la planète, mais on est dans un monde de fous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de clocher, de partager surtout, c'est très important. Et puis, si vous voulez, il y a le petit truc Tipeee. Ou sinon, vous avez aussi l'option dans les commentaires. Vous pouvez faire un don, comme ça votre commentaire se met en surbrillance. Et puis, moi, je le vois plus facilement aussi, puisque j'ai une grosse notification. Enfin bref, je vous fais la bise. Prenez soin du sol, prenez soin des arbres, et restez pragmatiques.